Imaginez un petit groupe de jeunes entrepreneurs, tous dans la vingtaine, qui se lancent dans une aventure audacieuse pour révolutionner la manière dont nous échangeons de l'argent. Ils n'ont aucune expérience en finance, affrontent les banques les plus puissantes du monde et contre toute attente, transforment un rêve en une entreprise mondiale. Mais derrière cette histoire de succès se cache une face sombre. Fraude, complots internes, scandales financiers. Comment une entreprise qui avait promis tant de choses a-t-elle fini par trahir ses utilisateurs? Et si je vous disais que ceux qui étaient derrière PayPal ne se sont pas arrêtés là, et qu'ils contrôlent maintenant une grande partie des plus grandes entreprises de la Silicon Valley? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de PayPal, un mélange de triomphe, de trahison et de succès inimaginables. Restez avec nous, car vous allez découvrir comment une simple idée s'est transformée en un empire financier, et pourquoi PayPal est aujourd'hui l'une des entreprises les plus controversées au monde. Accrochez-vous, car cette histoire va vous surprendre. Tout commence dans les années 90, avec Max Levchin, un jeune émigré ukrainien qui, fasciné par l'informatique, se lance dans l'aventure technologique après avoir déménagé à Palo Alto. Levchin rêve de révolutionner la manière dont nous utilisons l'Internet, et c'est à ce moment crucial qu'il rencontre Peter Thiel, un investisseur technologique. Ensemble, ils fondent Confinity, une petite entreprise avec une idée révolutionnaire, un portefeuille électronique permettant d'envoyer de l'argent via des appareils Palm Pilot. Mais très vite, ils réalisent que cette idée n'est pas assez forte pour conquérir le marché. C'est alors qu'une nouvelle opportunité apparaît, les transferts d'argent par email. À une époque où la technologie est encore balbutiante, l'idée de simplifier les paiements numériques séduit, et leur produit, baptisé PayPal, commence à attirer l'attention. Pendant ce temps, un autre jeune entrepreneur fait son entrée sur la scène, Elon Musk. Après avoir vendu sa première entreprise pour 22 millions de dollars, Musk lance X.com, avec l'intention de révolutionner l'ensemble du secteur financier. Contrairement à Confinity, Musk voit grand. Il ne veut pas seulement faciliter les paiements, mais transformer les banques elles-mêmes. Les deux entreprises, X.com et Confinity, sont littéralement voisines à Palo Alto, et leurs chemins vont bientôt se croiser de manière inévitable. En 1999, une rivalité féroce éclate entre X.com et Confinity. Les deux entreprises se battent pour devenir la plateforme de paiement dominante. PayPal gagne rapidement en popularité grâce à eBay, où les vendeurs et acheteurs adoptent cette solution pour simplifier leurs transactions. De l'autre côté, Musk, bien qu'ambitieux, commence à voir que les utilisateurs sont plus intéressés par les paiements par email que par sa vision plus large. Face à cette bataille coûteuse pour attirer des utilisateurs, les deux entreprises décident de fusionner en 2000. Le nom X.com est conservé, mais le service de paiement par email garde le nom de PayPal, devenant l'identité la plus connue de l'entreprise. Cette fusion n'a pas été sans tension. Musk, avec son désir de construire un empire financier tout en un, entre en conflit avec les autres dirigeants qui souhaitent se concentrer uniquement sur PayPal. En mai 2000, après plusieurs mois de tensions internes, Elon Musk est évincé de la direction par un coup d'État orchestré par Peter Thiel et Max Levchin. Musk, qui voulait que l'entreprise se concentre sur son rêve de superbanque, est remplacé par Thiel. Avec cette nouvelle direction, l'accent est mis sur la résolution des problèmes de fraude qui menaçaient la survie de PayPal. Max Levchin, déterminé à lutter contre la fraude, développe un outil révolutionnaire, le CAPTCHA, qui empêche les robots de créer des comptes frauduleux. Cette innovation permet à PayPal de réduire ses pertes massives liées aux arnaques, mais la pression reste intense. En 2002, eBay, qui dépend de plus en plus de PayPal pour faciliter ses transactions, décide de racheter l'entreprise pour 1,5 milliard de dollars. Cela marque un tournant dans l'histoire de PayPal. Avec eBay à la barre, PayPal devient le service de paiement officiel de la plateforme, consolidant ainsi sa place sur le marché. Mais cette acquisition signifie aussi la fin d'une époque pour PayPal. De nombreux fondateurs, dont Peter Thiel et Max Levchin, quittent l'entreprise peu après, laissant derrière eux une équipe qui avait, en quelques années, construit une des plateformes de paiement en ligne les plus influentes au monde. Sous la tutelle d'eBay, PayPal continue de croître de manière impressionnante. En 2011, PayPal atteint 100 millions d'utilisateurs et gère des transactions quotidiennes massives. Cependant, cette croissance s'accompagne de controverses. Les utilisateurs commencent à se plaindre de fermetures arbitraires de comptes, de gel de fonds sans explication et d'un service client médiocre. Le Consumer Financial Protection Bureau accuse même PayPal de pratiques frauduleuses, telles que l'inscription automatique des utilisateurs à des services de crédit sans leur consentement. La situation empire lorsque PayPal tente d'introduire une politique qui pénalise les utilisateurs pour désinformation, prévoyant des amendes de 2 500 $. Cette mesure suscite un tollé général, y compris parmi d'anciens dirigeants de l'entreprise,
Et PayPal finit par retirer cette règle, mais pas avant d'avoir terni davantage son image publique. Malgré ces polémiques, l'influence de PayPal dans la Silicon Valley est indéniable. Ses anciens dirigeants et employés, surnommés la mafia PayPal, sont devenus des figures majeures dans le monde des startups technologiques. Des entreprises comme YouTube, LinkedIn, Yelp et bien d'autres ont été fondées par d'anciens employés de PayPal, contribuant ainsi à façonner le paysage technologique moderne. Elon Musk, qui avait été évincé de PayPal, a poursuivi sa vision grandiose avec des entreprises comme SpaceX et Tesla, prouvant que son ambition n'avait jamais été aussi vive. Peter Thiel est devenu l'un des premiers investisseurs dans Facebook, et d'autres anciens de PayPal continuent de jouer des rôles clés dans des entreprises influentes. Aujourd'hui, PayPal reste un géant des paiements en ligne, mais son emprise sur le marché est remise en question par des concurrents comme Stripe, Square et Wire, qui proposent des solutions souvent plus attractives et avec moins de frais. La chute du prix de l'action de PayPal montre que l'entreprise pourrait devoir faire face à un tournant décisif dans les années à venir. En fin de compte, l'histoire de PayPal est celle d'une révolution numérique qui a transformé notre façon de gérer l'argent en ligne. Mais c'est aussi une histoire de lutte de pouvoir, de trahison et de controverse, prouvant que même les plus grandes réussites sont rarement sans ombre au tableau.